privilégier les militants PS parce qu'on a passé des temps assez difficiles sur notre fédération des Pyrénées. Et je crois que c'était très important qu'au démarrage de cette campagne des élections régionales qui va s'avérer très difficile parce que le contexte bien sûr est extrêmement difficile et nationalement et localement, il fallait absolument qu'on se serre les coudes et que les militants PS fassent preuve de volonté et de dynamisme. Et je crois que votre présence, ça veut dire que la volonté et le dynamisme, ils y sont. Alors ce soir, le programme c'est quoi? C'est convivial, c'est vraiment ça, l'idée, c'est la convivialité. Carole va vous expliquer un petit peu sa vision de cette nouvelle grande région, très grande région que nous allons avoir et qu'elle va présider, bien sûr. Et puis après, écoutez, tout simplement, au fil de nos débats autour de cette table, je pense que vous pourrez éventuellement directement l'interroger et dialoguer avec elle. Voilà le programme. Carole, ça te va? Très bien. Alors je te passe le micro. Allez, peut-être un petit peu. Je ne suis pas candidat au régional, on ne peut pas être candidat à tout. C'est le scoop en fait ce soir. Chère Carole, bienvenue. Tu es ici dans une mairie socialiste, dans un canton socialiste, dans une circonscription socialiste, que la mairie dont Geneviève est la maire, après que Guy Dufort l'ait été longtemps, qui a gagné brillamment les dernières élections dès le premier tour avec un score écrasant toutes les concurrences, que le canton a voté à 70% pour nous deux, parce que nous étions candidats ensemble dans le canton, c'est notre canton qui regroupe les communes de Séméac, Orléans et Sousse, et puis dans une circonscription qui a aussi voté socialiste à 70% aussi aux dernières élections législatives. Certes, les circonstances étaient favorables. Mais enfin, donc cette mairie, cette commune, ce canton, cette circonscription, ce département te souhaitent la bienvenue et te disent que nous sommes évidemment à tes côtés de toutes nos forces pour que cette campagne soit une belle campagne et pour que ce succès soit au rendez-vous. Nous avons besoin absolument d'avoir une grande région dirigée par toi, par les socialistes et présidée par toi, parce que beaucoup de dossiers en dépendent et qu'au travail, sur le terrain, nous mesurons chaque jour l'importance de l'appui et du soutien régional. Et donc voilà, nous te souhaitons la bienvenue, nous te disons notre soutien et nous t'encourageons de toutes nos forces, on sera à tes côtés. Merci. Bonsoir à ceux ou à celles que je n'ai pas pu saluer, mais vraiment ça me fait très plaisir de vous voir si nombreux. Bon, mardi soir, en plus c'est pas tout à fait, c'est un milieu de semaine, c'est pas tout à fait pratique. L'invitation n'a pas été prévue il y a 15 jours, donc vraiment je tiens à vous remercier pour une si grande mobilisation. Ça me fait chaud au cœur et après la journée que nous avons passée, assez intense en rencontre, bien cela vous donne l'énergie bien sûr pour continuer le combat et pour continuer cette campagne. Alors comme vous le savez, nous avons débuté une campagne de terrain. Je parcours tous les territoires des 13 départements depuis maintenant plus de 2 mois pour être sur cette campagne de proximité pour démontrer que faire de la politique, se présenter à la présidence de la région, c'est aussi très bien connaître un territoire, connaître les problématiques. Mais tout à l'heure, vous m'avez fait rencontrer les représentants de la FEDESEA. Bon, je pense qu'ils ont vu que le domaine de l'agriculture, je le connaissais assez bien et qu'en plus, j'avais été vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, que cela me permettait d'avoir là aussi une bonne connaissance du fonctionnement de l'institution. Nous avons de la chance d'avoir cette nouvelle région, 13 départements, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Quand j'étais vice-présidente de région, j'ai toujours défendu des régions plus grandes que celles que nous avions. Et pourtant, Midi-Pyrénées, nous étions déjà la plus grande région de France en termes de surface. Mais j'ai toujours défendu qu'on soit avec d'autres départements pour que nous ayons une dimension européenne. Parce que nous devons, au niveau de la structuration économique, alors en prenant les mots à la mode, les clusters, on va dire tout simplement les filières,
au niveau des filières économiques, nous devons nous structurer. Et si nous voulons nous structurer, l'échelle de la région Midi-Pyrénées était trop petite. Nous devons aller au-delà, c'est vrai aussi en matière d'enseignement supérieur, avec les universités, bien sûr, sur la région Midi-Pyrénées, mais aussi de Montpellier, de Nîmes, de Perpignan. Nous devons avoir sur l'enseignement supérieur, sur la recherche, une force de frappe, et donc de développement économique, et donc de création d'emplois plus fort. Mais en même temps, nous devons entendre ce que nous disent nos concitoyens. C'est-à-dire, on le sait, ce désamour qu'il peut y avoir pour le politique. Alors, c'est assez ambivalent, parce que, bien sûr, les sondages souvent nous abreuvent comme quoi les Français ne croient plus dans la politique, ne croient plus dans les hommes, dans les femmes politiques, mais en même temps, dès qu'il y a un débat, on sent un intérêt. Et c'est pour ça que moi, j'ai donné, à travers ce début de campagne, ma conception de la politique, c'est-à-dire le terrain. Moi, je ne suis pas dans les déclarations, dans la petite phrase. Moi, ce que j'aime, c'est la politique au sens étymologique du terme. C'est-à-dire s'occuper de la cité. C'est-à-dire faire que nous soyons utiles, modestement, mais efficacement, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Et quand nous sommes socialistes, quand nous sommes de gauche, cela est essentiel pour nous. Nous voulons que chaque citoyen se sente à sa place. Et nous voulons aussi que chaque territoire se sente considéré. Et donc c'est cette vision de la proximité qui me fait faire de nombreux kilomètres dans un week-end. J'ai fait 1000 kilomètres pour être sur plusieurs points, des opérations tout sur le pont. J'étais à Toulouse, puis après j'étais à Millau, et puis après aussi je suis allée à Montpellier, et puis je suis allée aussi dans le Gard. Vous voyez, on a fait comme ça, on a fait les métropoles, mais on a fait aussi des territoires ruraux. C'est cela, nous devons être des candidats du quotidien. Et donc avec l'ensemble de la liste, vous le savez, qui va être finalisée dans les prochains jours, puisque nous sommes dans un accord avec le Parti radical de gauche, et bien avec la liste, nous allons être les candidats du quotidien. C'est-à-dire, nous allons expliquer à chaque concitoyen, et vous allez nous y aider, ce que la région apporte concrètement dans le quotidien des habitants de cette région. Parce que parfois, cela peut s'oublier. Et puis, nous allons rappeler aussi que nous sommes les candidats de tous les territoires. Parce que la région, elle a une utilité. C'est-à-dire qu'elle fédère tous les territoires. Bien sûr, elle doit avoir une coopération avec les métropoles. Mais elle doit avoir aussi une coopération avec les villes moyennes. Et là, ouverture vers Languedoc-Roussillon nous donne une autre configuration des villes moyennes. Parce qu'il y avait Toulouse, avec sa population très très forte, et des villes moyennes en Midi-Pyrénées, qui étaient vraiment assez éloignées en termes de démographie. En revanche, en Languedoc-Roussillon, il y a un réseau de villes moyennes qui est déjà géographiquement structuré de façon différente le long du littoral, et qui en termes de poids démographique est dans un rapport même plus proche des métropoles. Nous devons donc avoir coopéré avec les métropoles, mais coopérer aussi avec les territoires ruraux et de montagne. Et ça, c'est essentiel. Vous m'entendez dire coopérer. Parce que je pense que le XXIe siècle, c'est la République des territoires, mais c'est aussi le siècle de la coopération. Quand j'entends certains de mes concurrents parler de rapport de force, je crois qu'ils n'ont pas compris. L'histoire, elle est intéressante. Et cette histoire, elle a façonné d'ailleurs la nouvelle région. Parce que nous avons une histoire commune, l'histoire des États du Languedoc. Mais nous ne devons pas être dans le rapport entre la région et les territoires, dans un rapport de féodalité. Nous devons être dans un rapport de coopération. Et la coopération économique, elle a démontré ses succès. Alors bien sûr, certains vont dire, l'ancienne secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, bien sûr, elle a une vision très coopérative. Mais elle a démontré ses succès, la coopération. Et entre les territoires, nous devons être aussi dans la coopération. Comme la coopération entre la région et les départements. Il faut se rappeler que sur les 13 départements, il y en a quand même 11 qui sont à gauche. Donc nous avons là aussi un fort potentiel. Et puis, proximité pour le citoyen, considération de tous les territoires. Et rappeler les apports de la région. Une région à gauche, c'est quoi? Ce n'est pas une région à droite. Une région à gauche, ce sont des bourses pour, par exemple, les formations sanitaires et sociales. C'est-à-dire,
en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, même si vous venez d'un milieu modeste, que vous voulez devenir par exemple infirmier ou infirmière, eh bien à ce moment-là, vous avez des bourses. Ça, c'est un dispositif de gauche. Un dispositif de gauche aussi, c'est d'avoir des tarifications pour les transports collectifs en fonction des revenus. Par exemple, dans la région Midi-Pyrénées, c'est la gratuité des trains pour les demandeurs d'emploi ou pour les bénéficiaires du RSA, à des tarifs très particuliers pour les petits revenus. C'est cela, une région à gauche. Nous devons nous le rappeler. Une région à gauche, c'est une région qui ne renonce pas non plus à la culture. Regardez, depuis les dernières municipales, certaines communes qui ont basculé à droite, eh bien, qu'est-ce qu'on commence à dire? On supprime la culture. Et pourquoi on supprimerait la culture? Parce que la culture, c'est du lien social. Et c'est surtout la culture un moyen de considérer l'autre. Et d'avoir un rapport à l'autre qui est un rapport de bienveillance. Et un rapport de respecter la différence. Parce que dans ces temps, nous voyons ces migrants qui viennent vers nous, parce que la misère les pousse vers nous, parce que l'oppression politique aussi les pousse vers nous. Nous devons rappeler les valeurs humanistes qui sont les nôtres, nous, dans cette terre d'Occitanie. C'est-à-dire que l'autre n'est pas une menace, l'autre nous enrichit. C'était Saint-Exupéry qui disait cela. Mon frère, si tu es différent, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est cela que nous devons rappeler. Et dans ce temps politique, dans le cadre de ces élections régionales, nous devons rappeler tout le bilan, qui sont en plus de très bons bilans, de Martin Malvy, de Damien Alary, de Georges Frêche et de Christian Bourquin pour la région Languedoc-Roussillon. Et nous devons nous battre pour continuer à faire en sorte que cette région reste à gauche. Et puis en plus, nous les socialistes, nous avons pris un engagement assez fort. C'est-à-dire que Martin Malvy, il a décidé de s'arrêter. Il a voulu préparer l'avenir. Il a soutenu ma candidature. Martin Malvy, beaucoup d'entre vous le connaissez. Il a de grandes formes. Cette région, il l'avait rêvé. Il rêvait que la région Midi-Pyrénées ait un accès à la mer. Alors il dit souvent, en plaisantant, il dit « François Hollande a réalisé un de mes rêves ». Mais Martin Malvy, cette région, il avait envie de continuer à construire. Mais il a souhaité donner un signal. Donner un signal que par moment, il faut savoir aussi, soi-même, décider de s'arrêter, de transmettre le relais, de transmettre le flambeau. Et Damien Alary, il a été dans la même logique. Quand j'ai rencontré, à l'automne dernier, Damien Alary, on a une première fois discuté, je l'avais rencontré quand j'étais ministre. Puis la deuxième fois, on a commencé à parler des régionales. Et puis la troisième fois, il m'a dit mais je serai derrière toi. Je serai derrière toi parce que je suis président sortant, mais moi aussi je veux préparer l'avenir. Et sur ce défi qu'il y a dans la nouvelle région, il faut que la future présidente eh bien, s'inscrive dans un mandat qui est au-delà juste des 6 ans, parce qu'il va y avoir une union à faire, et que le premier mandat, tout ne pourra pas être réalisé. Et donc il faut s'inscrire dans cela. Donc c'est vrai que nous avons cette chance. Alors bien entendu, vous notez que certaines personnes mal intentionnées se disent on a eu Malvy pendant 20 ans, on s'est pris aussi la Languedoc-Roussillon depuis 2004 à gauche, il y a une fenêtre historique que pour que la petite Jeunette, on la fasse tomber. C'est ça ce que certains se disent. On va être bien conscients. Mais nous, on est mobilisés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette région, elle reste à gauche. Et c'est là l'enjeu. Et je sais que nous avons des débats en interne, qu'il y a des efforts qui sont demandés vis-à-vis de nos partenaires, qui ne sont pas simples. Mais il y a une seule question que vous devez vous poser. C'est est-ce que nous souhaitons que la région soit présidée par une socialiste? C'est cela. Et c'est ce qui va aussi nous mobiliser et nous donner toute notre motivation. Alors je sais que ce week-end, il y a eu des opérations de tout sur le pont, qu'il va y en avoir aussi dans les prochains jours, des distributions de tracts, des affiches aussi à coller. Et voilà, qui sont reçues. Elles n'ont pas été reçues? Ah bon, d'accord, on va falloir rappeler ça. Les affiches, c'est ça. Je vais les chercher. Ah, hein? Je
tu vas aller chercher les tracts, c'était plus facile. Ah, tu es bonne, très bien. Donc les affiches vont être livrées, donc il y a tout cela à mener. Et voilà, je compte sur vous parce que nous avons un vrai enjeu. Nous avons un vrai enjeu pour que cette nouvelle région, elle développe bien sûr tout le potentiel d'emploi, qu'elle donne des aides très fortes par rapport aux petites entreprises, parce que ce sont elles qui créeront de l'emploi. Il faudra les aider aussi à se structurer dans des filières, à pouvoir s'organiser. Nous avons aussi un enjeu en matière de préservation du cadre de vie. On a un environnement merveilleux, on a un patrimoine, il faut le faire connaître. Il faut qu'on développe notre potentiel touristique. Et aussi, on a un enjeu avec les transports. Parce qu'il faudra continuer l'aménagement des transports collectifs sur tous les territoires, la desserte routière, parce que c'est cela aussi de l'équité territoriale. Alors, je ne serai pas plus longue, parce que j'aime bien qu'on puisse discuter, échanger, parce que c'est cela ma conception de la politique, mais je pense que vous l'avez compris, j'ai une vraie passion pour cette région, et j'ai une vraie passion pour les territoires. C'est vrai que j'ai choisi de quitter le gouvernement pour me présenter avec vous à cette élection. C'est un an, en tant que secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire, ils ont été passionnants, ils ont été enrichissants. En un an, j'ai autant appris qu'en 3 ans, on va dire, d'une vie plus classique. Mais moi, le territoire me manquait. J'ai commencé à être élue en 2008, maire de mon village, Martres-Tolosane. Et mes proches vont dire, c'est incroyable, elle a réussi à tenir 10 minutes sans dire Martres-Tolosane. Voilà, pour dire la passion que j'ai pour ce village. J'ai été réélue au premier tour en 2014, puis après, quand j'ai été nommée secrétaire d'État, bien sûr, je ne pouvais plus rester maire parce que je n'avais pas le temps. J'ai été aussi vice-présidente de la région en 2010, jusqu'à mon élection de députée. Et puis après, députée, je le suis devenue dans une circonstance un peu particulière. Mon prédécesseur, Jean-Louis Diard, je l'ai connu, devait se représenter. Il a eu de très graves problèmes de santé, il n'a pas pu se présenter, et donc il a fallu un peu, au dernier moment, faire un appel à candidature. Il y avait 5 hommes qui se présentaient. Voilà. J'en souris parce que c'est la petite histoire. Et parmi ces 5 hommes qui se présentaient, parce que moi j'étais maire de mon village, vice-présidente de la région, en charge de l'aménagement du territoire, donc je me régalais, il n'y avait vraiment aucun souci. Mais pour le Comminges, dans les candidatures qu'il y avait pour succéder à Jean-Louis Diard, pour qui j'ai toujours eu une grande estime, c'était pas les valeurs qui nous animaient à Jean-Louis et moi. Voilà. Donc voilà, j'y suis allée au combat à la primaire, et puis voilà. Donc pour les femmes, j'ai battu les 5 hommes. Et voilà. Et certains avaient des pédigrés, voilà, plus élevés que les miens. Voilà. Et ils m'avaient bien fait remarquer. On m'avait dit, maintenant, d'où tu viens, toi? Eh bien oui, voilà. Voilà, donc j'ai été après élue députée, mais après, donc, quand j'ai été secrétaire d'État, c'est vrai qu'une année à Bercy, où j'ai découvert le fonctionnement ministériel, je veux dire, avec toute ma fraîcheur, voilà, Jean connaît, lui, très très bien tous ces fonctionnements. Moi, c'est vrai que j'ai été, les premières semaines, un peu étonnée par le fonctionnement de Bercy, qui est quand même un État dans l'État, par la violence de certaines méthodes. Mais je me suis adaptée, j'ai combattu. Sur certains dossiers, je suis arrivée à des arbitrages présidentiels, parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'on voulait m'imposer. Par exemple, sur l'aide au commerce de proximité. Parce que quand vous êtes avec Bercy du Haut, parce que nous, on était à Bercy du Bas. Donc j'ai débuté avec Arnaud Montebourg, et puis après avec Emmanuel Macron. Bercy du Haut, c'est les grands financiers. Bercy du Haut expliquait que l'aide au commerce de proximité, il fallait, dans les cadres de restrictions budgétaires, vraiment les réduire significativement. Je me suis battue. Et à un moment, je leur ai dit non. Et puis on me dit, mais Madame la Ministre, vous ne comprenez pas quand vous dites non. Ça va être comme ça. Je leur ai dit non, ça ne va pas comme ça. Je lui dis, parce que je viens de parler au Président de la République. Non, mais Madame la Ministre, le Président de la République, il a donné son accord. Je lui dis, c'est le Président de la République qui a donné son accord ou c'est d'autres personnes autour? Voilà. Et donc, j'ai demandé un rendez-vous au Président de la République. Il était très occupé, donc ça a été une conversation téléphonique. Je lui ai expliqué, de François,
C'est important, je dis, qu'on aide les commerces de proximité dans les centres-bourgs. En plus, dans ces temps de mutation, de commerce, avec les grandes surfaces, avec le développement par Internet, il faut qu'on continue. Et donc, il a arbitré favorablement. Et donc, c'était un peu tard dans la soirée. Puis Persillon est descendu. Puis il m'a dit, donc, bon, il me reste à trouver 15 millions que j'avais déjà supprimés. Ben oui. Petit news, vous l'avez compris, j'ai un petit news. Il va falloir qu'on le soit ensemble, ces élections régionales. Parce que le contexte n'est pas simple, n'est pas favorable. Mais c'est pas parce que, je veux dire, un défi est compliqué qu'il faut baisser les bras. Et c'est justement parce qu'un défi est compliqué que nous devons être unis. Et c'est parce que l'enjeu, il est primordial. C'est que la présidence de la région, elle soit socialiste, elle soit à gauche. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous allons faire avec nos amis les radicaux de gauche. Et s'il y a d'autres amis qui veulent venir avec nous, on les accueillera sur nos valeurs. Et nous allons avoir à mener ce combat-là. Donc nous allons devoir être déterminés. Cette campagne, elle sera beaucoup plus difficile que les campagnes régionales précédentes. Le contexte national, international est moins porteur. Nous avons aussi des divisions, des personnes qui, parce qu'elles ne sont pas sur les listes, d'un seul coup disent « je ne suis plus socialiste ». Parce qu'il faut encore avoir de nouveau un mandat. Ce n'est pas pour bien quelle raison, je ne préfère pas les savoir, parce qu'elles sont parfois un peu trop basses, ces raisons-là. Mais nous devons rester unis, fiers de nos valeurs socialistes. On va beaucoup travailler et je sais que je vais pouvoir compter sur vous, mais surtout sachez que vous pourrez compter sur moi de façon toujours sincère, de façon toujours fidèle et de façon toujours passionnée pour notre région, Languedoc-Roussillon et les Pyrénées.